Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Allen TV On Dia. Ici, Patrick Eliansi. Crise haïtienne est toujours perdurée. Sommet Joe Biden avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, il n'a pas apporté grand-chose pour Haïti, sinon promesse pour la police nationale moyen avec l'argent. Eh bien, support international que Ariel Henry avec l'équipe a été souhaité pour faire face avec Gangio 5 mois après demande ça. Il n'a pas apporté aucun résultat concret. Il y a un pile d'investigation fait au niveau international, au niveau des Nations Unies, par un consensus, États-Unis, Canada, pratiquement passé Haïti avec Ariel et son équipe dans bêtise. Je dis, le pays a fait face à une situation de violence qui est pratiquement aveugle et c'est dans cette situation ça justement que l'école fermée, l'université fermée et je dis encore BNC a annoncé que les fermés porte en bas la ville là à cause de situation insécurité qui est vraiment désagréable. Au niveau des États-Unis, il y a un président Joe Biden qui a envisagé pour que si les casques bleus de l'ONU sous couvert d'une mission de paix pas à venir en Haïti. Après, bien sûr, Petro Conscience, Héros Zéro, ancien président Remettre Aristide, continue à utiliser figure imagée pour prendre position sur la conjoncture pays d'Haïti. Leader parti de Valasla, lui-même qui a gradué une nouvelle promotion dans UNIFA, Université Fondation Aristide. Donc, il compare la situation pays à vivre là comme un résultat de ça qui est passé en 2004, côté justement des forces politiques étaient renversées. Victimes de climat d'insécurité, kidnapping qui continue à plonger le pays, les décrivent tant que l'enfer pour la majorité des gens qui sont dans la population. Crise haïtienne aujourd'hui, l'hypothèque fabrique un contrat social qui était gagné justement en 2004 quand on songeait opposant Aristide Taponé une forme de contrat social. Aristide estimait que tout accord qui pas fait corps avec le peuple là, c'est un accord de pour chanter do ré mi facile sous deux pouvoirs. On se extrait dans l'intervention en président Aristide dans l'occasion de cette graduation et une nouvelle promotion dans UNIFA. Liberté ou la mort, au-delà du slogan, surgit de notre ADN. Nous sommes haïtiens, haïtiennes, toujours victimes au quotidien et bien évidemment, toujours assoiffés de justice et de réparation. Nous, Haïtiens, Haïtiennes, dignes, lucides et insoumis, nous serons toujours jaloux de notre liberté et de notre souveraineté. Dans nos veines coule le précieux sang de Toussaint Louverture, le génie de la race, et de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Honneur, respect pour vous. Honneur, respect pour vous. Si les conquêtes démocratiques n'avaient pas été emportées par les coups d'État du 30 septembre 1991 et du 29 février 2004, beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre cher Haïti. Malheureusement, Joufeuille tombé dans de l'eau, c'est pas Joal pourri. L'enfer, kidnapping, insécurité, cap fin détruit pays à Jodia, c'est résultat coup d'État 2004 là.
Voilà, nous continuons justement à parler de ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti et la insécurité. Pendant Félix maintenant, il était pratiquement créé en pile tension dans Port-au-Prince, dans l'avenue N, côté gagné bandit qui perturbé en cérémonie de graduation dans une institution privée, un policier qui a gradé justement dans la promotion ça, les kidnappés par des bandits agents sécurité universitaire, les prend balles, les gagnants en situation compliquée au niveau santé d'après un proche universitaire. Il y a une autre dame, les mêmes les enlevé. La police fait connaître, li pendant week-end déjoué plusieurs tentatives de kidnapping, surtout dans la zone et dans la ville là, et bandio. Donc ils ont continué à créer gros panique dans le centre-ville là, d'après rapport la police fait connaître. La police fait connaître tout les mêmes de continuer à opération Tornade 1 pour capable de chasser bandits différents groupes de gangs qui a opéré dans Port-au-Prince dans la boule 12. Et bien bandits envahi caille privé monde qui a vivre dans Valais, environ 40 familles abandonnées caillou et je ne dis ces bandits qui vivent là-dedans yo. Demain mercredi, ça après fait 36 ans depuis que la Constitution pays d'Haïti a les-mêmes été votée par voie référendaire. Nos sujets étaient gagné en pile euphorie pour aller voter la Constitution ça, mais il y a un élément qui était râlé en pile monde, c'était l'article 291 qui te dit ma coûte pas la donne. Au fil des temps, la Constitution ça a pris un pile coup, les violée par des gouvernements élus, par des gouvernements de facto ou des gouvernements imposés par l'international. Et 36 ans après, nous avons une situation qui est tout à fait compliquée. Le pays a sous chemin démocratie, a des casse tête tournées. Nous n'avons aucune institution démocratique qui existait, chambre de députés, chambre de Sénat. Les autres institutions sont pratiquement bancales. On voit ça avec ancien député Isaïe Prophète, qui de passage en Floride. On nous dit que Isaïe, bienvenue sur l'intimidation. Dis-nous qui ça, 50e législature a été fait pour ne pas être dans la situation nous y est là, vous dire. Absolument, Patrick, c'est un plaisir pour nous là sur Island TV. Je pense que chaque législature a une particularité par eux. Et cette législature là n'a pas dit que l'était parfait. Il y a des décisions qui prennent au niveau de Chambre des députés avec Sénat. Nous sommes capables de dire que la cause de notre situation, côté nous est là, nous avons cité consensus qui pas qui veut joindre au niveau des acteurs politiques pour nous être capable de former un conseil électoral. Ça c'est une dit décision que le Parlement pas arrivé prendre qui fait que nous là bon faut nous dire tout et pour pas arriver un conseil électoral là c'est pas seulement un bagage qui est lié à Parlement, président défunt et Jovenel Moïse, il était gain part de responsabilité par les tout. Parce que selon la Constitution, on est supposé gagner 9 membres. Et 3 membres sont sortis dans le pouvoir exécutif, 3 membres sont sortis dans le pouvoir législatif, 3 membres sont sortis dans le pouvoir judiciaire. Là, apparemment, le président voulait contrôle tous les 9 membres qui fait partie du conseil électoral là. Mais nous d'accord tout que tu gagné en pile, jouer quelqu'un qui t'a joué au niveau du Parlement haïtien pour te permettre à ce que soit président Sénat ou bien président Chambre des députés, il te voulait que c'est eux même qui pourraient contrôle, 3 membres qui sont sortis dans le Parlement. On a dit toujours dénoncer ça, parce que c'est une bagaille que le Parlement te fait qui la cause de là, c'est que pas de guettant un conseil électoral qui t'est placé, pas de guettant une loi électorale qui t'est voté pour te permettre que une élection qui faite après et départ président Jovenel Moïse. C'est ça. Raison. C'est ça. Député Isaïe Prophète, il y a un amendement qui était fait sur l'administration René Gassa-Préval. Résultat, tu révélé que tu as un peu d'irrégularité. Et récemment, ici, dans l'Intiviondienne, on a parlé avec ancien député Caleb Deramo qui fait connaître que l'amendement, tu as un pile problème. Le texte qui était amendé, tu as gagné un problème. Dans le fait connecte, au niveau de Chambre des députés, tu as gagné un débat autour de ça. Vous songez ça? Bon, mais ça arrive, c'est que par le fait que selon Steven Benoît, texte qui était publié, qui était voté, c'est pas lui qui a travaillé sur lui. Ça veut dire ça, son problème qui était supposé résoudre depuis sous-président Michel Martelly qui était là. OK? Ça veut dire que lorsque
texte là qui est voté, li adopté, li publié comme constitution 1987 amendé. Nous-mêmes en tant que législateur qui vit dans 50e législature, nous pas qu'à rien comme ça. Sinon que ce amendement pour nous faire la dernière et constitution tracée clairement, si vous avez besoin de faire amendement, c'est législature qui vous fait proposition d'amendement. Législature qui vient après à statuer sous lui. Dans la fin législature là, il a voté sous lui et puis il peut venir rentrer en vigueur dans la prochaine législature là. Ça veut dire selon la constitution, sous besoin font amendement de la constitution, il faut passer 3 législatures. C'est ça, c'est l'aspect techniquement là. Maintenant, si il y a doute sur version réelle, constitution qui publiée et ça crée un peu de suspicion, ça gagne des situations qui sont un petit peu embarrassantes pour le pays quand même. Ou même sous quelle constitution t'es prêté serment. Quand devait ça t'amender. C'est sous cas de cette amendé nous te prêter serment et sous cas de cette amendé que nous y est. Mais doute que Steven Benoît te gagné, il pas te jamais arrivé convaincre l'autre monde pour te permettre que version que tu travailles sous lui pour que te li te tourner sous lui. C'est sous cas de cette amendé que nous y est là jusqu'à présent. Est-ce que tu as une commission qui t'est créée et qui t'a le travail aller en profondeur à révélation à ces députés Steven Benoît, ces députés sénateurs Steven Benoît? Tu as une commission qui t'est faite pour question constitution dans la Chambre des députés, c'est là qui était présidée par Jerry Tardieu. Priorité n'a pas été vraiment faite sous ça. Priorité travail commission directeur du TAP dirigé n'a pas été vraiment allé sous ça. Il était plus allé sur différentes recommandations que le pensait que nous avons fait dans la Constitution. Nous avons dit même que l'ancien député directeur du était personnifié travail commission, mais nous avons dit que c'était plus ou moins un travail valable qui était fait. Parce que la commission était partie à l'étranger, grand pile rencontre qui était faite avec différents secteurs dans la vie nationale là pour te coucher cette proposition ça. Effectivement, par le fait que le député Jerry Tardieu te prend travail comme un travail personnel pour te mener un agenda personnel, ça veut faire que les propositions viennent arriver pour voter dans le Parlement, ils jouent politique avec ça, ils n'ont pas arrivé à voter parce que ils ont senti que son outil politique que Jerry Tardieu t'apprend pour être capable d'utiliser à des gains personnels. Mais nous admettons que grand pile travail qui était fait, il y a 30 propositions d'amendement qui étaient faites, mais qui pas vraiment mettre focus là pour aller vérifier vraiment est-ce que accusation Steven Benoît, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est fausse? Nous avons causé avec ancien député Esaïe Prophète, qui est de passage en Floride avec lui. Nous avons brassé l'idée sous circonstances qui entouraient 36e l'année depuis que la Constitution haïtienne de 1987 a été votée par voie référendaire. Nous proposons, nous avons bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV hier. Là, on a causé sous 36 l'année après ratification par voie référendaire de la Constitution haïtienne. Je ne dis pas. Nous songeons que la Constitution, ça, comme une œuvre humaine, n'est pas parfaite, mais elle était quand même ouvert espace à une société après dictature du Valier. Il était venu avec un ensemble de valeurs démocratiques. Bref, il y a une espèce de petit chantier qui t'a tracé pour nous arriver sous chemin démocratie. Et depuis même avant son assassinat, le président Jovenel Moïse nous pratiquement cassé tête tournée sur le chemin de démocratie. Avec parlement qui était caduc, appareil judiciaire là qui était manqué morceau, et je dis là, ou gagné, ils ont dirigé dans tête pays, son truite de la communauté internationale qui mettait lui au pouvoir, et au par contre pour mettre là. Mais qui problème que nous gagnons avec Haïtiens? Nous pas vraiment connaissons si la Constitution 1987 amendée n'est pas applicable. Si nous pas jamais aucune volonté pour nous appliquer. Il est clair que le président René Parole a fait déclaration, il a dit que la Constitution n'est pas appliquée. Le président Michel Martelly a dit même bagarre là. Le président Jovenel a dit même bagarre là. Il est clair que si le président pas bien comprendre qui ça qui est dans la Constitution comme texte de loi,
Si le président n'a pas une volonté pour l'obéir la loi, même le c'est intérêt pâle qui peut léser. Si conseiller président pas voulait pousser président dans observation de la constitution ou pas j'aime connaître si une constitution applicable ou pas. Et ça fait pas j'aime dit que nous devons changer la constitution. Et ça fait moi-même en tant que monde qui était supporté président Jovenel pendant tout le temps qu'il était au pouvoir, j'étais toujours à l'opposition, leur un agenda pour faire amendement de la constitution. J'étais dit que si vous voulez faire amendement de la constitution, si vous voulez l'autre constitution même tracé comment pour faire. Constitution a dit il faut que c'est une législature qui a une commission qui travaille sur ça. Li dans fin mandat dit il va voter pour est-ce que là lieu d'amender. Législature qui vient pour statuer sous proposition d'amendement, il va travailler sur lui, il va voter sur lui et c'est dans la prochaine législature là il va entrer en vigueur. Oui, ça c'est schéma classique pour parler là exactement. Qui sa constitution a dit. Exactement. Mais gagner des éléments qui nouveaux qui entrent dans la configuration politique là. Nous songeons discussion que tu as gagné sous administration et Martinique où il y a des secteurs dans le pays et même qui est lié à des secteurs étrangers qui t'a pas entré des éléments tant que Bagay Massim a dit, qui t'a prouvé constitution à une série de valeurs entre guillemets qui gagnent aux États-Unis, au Canada et en France. Je suis suivre justement un ancien député qui t'a parlé des textes de loi qui t'a réfléchi au niveau du Parlement, qui gagne des pressions de l'ambassade Canada pour que il n'y ait pas exclu projet entrer dans la constitution. Tout ça, vous fait, M. Patrick, en dehors de la loi. Oui, mais Mabdou consacre que des pressions tout Jovenel et son entourage t'as recevoir pour entrer ces éléments dans la mais c'est pas pour remercier tout qui fait que Canada, particulièrement les États-Unis, les pays de la communauté nationale qui voulaient forcer Haïti accepter question ma divine avec ma Sicilien, yo bay Jovenel pression pour que yo tente les parlements aller pour Jovenel prendre des décrets. Et yo connaît exactement que tout décret que Jovenel t'a prend, yo illégal yo la loi. Et c'est pour raison ça qui fait tout. Là où Jovenel fin prendre décret que yo été forcé prendre sous pression Canada avec les États-Unis, yo connaît que l'obligé tendre 2 ans pour que li rentre en vigueur. Yo joué pour que pas jamais une stabilité, pas jamais une élection parce que connaît que n'importe législature qui rentre en vigueur, loi sa première loi ou pas d'échapper c'est décret Jovenel ça. Ça veut dire grand pile bagaille qui a créé instabilité en Haïti, grand pile mec qui caché derrière nous pas ouais yo parce que li clair que Jovenel te prend décret mais on dit qu'on a que il gagne 2 ans pour que le décret rentre en application. Et mais si pas aucune législature qui rentre en vigueur, et mais 2 ans ça a passé, oui. Depuis le Jovenel te prend décret, depuis qu'il y a 2 ans, automatiquement il rentre en dedans constitution parce que pas de monde qui conteste. Et c'est pour raison qui fait que là où il y a une instabilité politique en Haïti, il y a pile mec qui cache là parce que situation que nous y a international a besoin d'influencer sa vie. Aux États-Unis, ils ont accepté garçon marié, femme mariée. Ils ont souhaité que nous acceptions le tout. Au Canada, c'est de même. Mais là, sûr que par culture, législature, le Parlement, c'est le texte de loi, ils ne peuvent jamais accepter. Ils ont étendre c'est dans le gouvernement de transition, ou prendre décision ça. Ils ont étendre c'est là que le président en faiblesse, il dit président, m'a bon support pour être au pouvoir, mais qui texte de loi pour prendre. Ça veut dire bonjour, la joue. La défaite de la loi, son bagay qui pas jamais permanent. Gon législature qui vini, gon président qui vini, et tout ça qui fait en dehors de la loi, il y a corrigé, pas besoin de peur. Maintenant, il faut comprendre que Jovenel, à un certain moment, il est ses mains liées. Toute tergiversation qui t'a faite sur question venir avec une nouvelle constituante, là, il était lié à ces pressions internationales et malheureusement pour lui tout, ces conseillers qui après le film mourir, après écrit livre, il pas jamais guidé dans la bonne direction sur question en particulier. C'est des questions qui sont sensibles que la population est supposée connaître. Bon, m'explique. 80% de décisions que le président prend, il sortit de conseiller. Il faut nous clair sur ça. Et ma pose mes questions, est-ce que le pas plus que 80%? Le problème en Haïti, c'est que tout le monde qui est autour du président comme conseiller, c'est des gens qui sont des envoyés spéciaux. Et ceux-ci, c'est des envoyés du secteur privé des affaires, qui servent de lobby pour leurs intérêts personnels.
Il y a des conseillers présidents, c'est des gens que des ambassades voyaient comme conseillers du président. Il y a des gens qui viennent tout côté président comme conseillers, mais c'est des gens qui ont un agenda que la communauté nationale des pays amis voyaient comme conseiller. Ça veut dire, là où un président, tout le monde qui est autour de lui, pas aucun respect pour la loi, pour l'application de la Constitution, eh bien, tout texte de loi que le président prend le travail sous lui, toute décision que le prend, il prend un impact sur qui conseiller qui est autour de lui. Parce que il est clair que, dans le secteur privé, ou pas besoin de ballon ministère, non? Pour protéger l'intérêt. Il a simplement besoin que le pays ils ont battre pour entrer dans le cabinet présidentiel là pour autour du président. Et bien c'est ça qui connaît comment le président réfléchit 24 sur 24. Et c'est lui qui infusion tout sur ça que le veut faire passer dans l'agenda du président. On entend c'est des gens qui gagnent un gros résumé, gros CV, qui dit c'est docteur ceci, qui c'est docteur cela, et il y a plus de radotologues, mais c'est des gens qui produisent un bagage sérieux pour le pays. Non mais Ariel Henry sont spécialistes, sont docteurs, sont intellectuels. Ou bien que ça Ariel Henry après mettre tout. Émilie Prophète Dieu c'est son intellectuel. Ou bien que ça l'a pour nous. Avait dit soit chercher deux monde qui connaissent li, qui ont doctorat, qui est intellectuel en Haïti pour capable juger de résultats moun ça faut faire erreur. Et ceci façon que moun ça pas agir va poser des questions pour ça l'école a besoin de continuer à produire des gens qui connaissent parce que moun qui au pouvoir c'est des gens qui connaissent mais regardez qui ça après c'est des gens qui pas gagné rien qui lié à ça ou les nationalistes qui pas gagné qui lié à ça ou les respect dignité de façon que a mené au peuple. Li clair que c'est pas parce que moun n'a pas encore il pas on savait il pas intellectuel il pas moun qui a parlé mais moun n'a vend conscience li il vend savoir li aux intérêts de la communauté internationale. Le Salvin tourner un outil important pour la communauté internationale. Il fut un temps, depuis Ronnie De Wash parlait, c'est l'ambassade qui parlait, parce que c'est lui-même qui a utilisé comme voix pour faire message au véhiculé. Ça veut dire par le fait qu'on est qui est aux alentours d'un président, il y a un doctorat, on est qui connaît, mais avant de arriver là, côté arriver tout collé avec le président, il y a un monde qui propulse là. Le monde qui propulse là, c'est le monde qui vient défendre l'intérêt avec l'agenda, qui n'a pas gagné pour avec l'intérêt national. Est-ce que vous êtes d'accord à certains dictons, certains justement, l'inactualité que Mounsayo a fait travail international là, donc en forme de colonisation, je veux dire là, c'est un ensemble d'esclaves mentaux qui à la remorque de la communauté nationale et ses intérêts? Nous avons dit qui au timon des affaires là, que la communauté nationale là, que blanc pas un contrôle. Ariel Henry il sous contrôle dicté département d'État américain. Il est clair que ou ka un conflit qui éclaté entre Brian Nichols et Daniel Foote. Daniel Foote c'était un ancien représentant les États-Unis qui voyé en Haïti. Le monsieur vini dresser un rapport de relations États-Unis avec Haïti, il voit rapport là pas bon, il voyait rapport là by Washington. Mais pas oublier Daniel Foote pas fait partie de l'établissement du département d'État américain. Joe Biden obligé rapatrier monsieur. Mais même là Joe Biden rapatrié le département d'État qu'on a vu voyer moun parle là. Le voyer moun parle là où Daniel Foote yo mettait à l'écart parce que monsieur a parlé une vérité que ni les États-Unis ni le département d'État pourquoi vous l'entendre. Maintenant qu'il est Ariel Henry qui paraît justement et il y a un monde qui gagne pour tuteur Brian Nichols à prendre compte que eh bien dans effondrement pays à aujourd'hui là c'est les mêmes histoires pour juger c'est pas Brian Nichols. C'est parce que en Haïti conseil de poste pour occuper faut déjà d'accord avec condition que département d'État bon ou pas qu'un chef de la police en Haïti sans que yo pas dit mais qui condition ou pas qu'un ministre de la justice sans ou pas dit mais qui condition ou pas qu'un premier ministre sans ou pas dit mais qui condition parce que qu'on garantit au bon le monde a fini quand on peut le vivre le monde a fini avec qui salaire qu'on peut le vivre et mais garantie que c'est que le monde a fini. Si tu as un soulèvement, je sens que vie en danger, je vais venir à l'eau. Et là, je venir à l'eau, je vais en exil ou un salaire que je vais. Ça veut dire que les gens qui sont des Haïtiens qui ont occupé des postes importants, sérieux de la nation, c'est des outils de blanc. C'est des outils de la communauté nationale. Et ça fait toujours dire ça.
Sous besoin Ariel Henry sorti côté lié, c'est pas avec Ariel Henry pour dire, al deal avec boss Ariel Henry. De pour capable bail département d'État américain garantit que ça y a besoin de transition, y a joindre m'bo garanti à retirer Ariel Henry de côté. Mais il faut que moun nan ko pral baywa, faut que vous d'accord que moun ça c'est li kap là. Merci, ancien député Isaïe Prophète, qui t'a analysé avec nous la conjoncture haïtienne, justement à l'occasion 36 l'année de la ratification de notre constitution par voie référendaire. Je propose, merci quand même de disponibilité, de ce que vous toujours passé là pour causer avec nous, question d'actualité. Merci infiniment, député Isaïe Prophète, pour temps. C'est toujours un plaisir. Voilà. Je propose, nous tournons tout à l'heure sur notre édition de LNTV On The Air. Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV On The Air. On a continué à parler du mois de mars là, qui ce mois ici nous consacré à rendre hommage et à apprécier les valeurs et contributions familiales dans la société. Il y a le petit club qui pourrait faire mémoire avec une grosse activité. C'est Prestigious Women of Excellence Award, c'est cérémonie ça qui a fait le 31 mars. Eh bien, nous t'ai parlé avec deux monde qui honoré. On suit un extrait dans cette conversation. Nous-mêmes, les femmes, nous faisons un pile bagaille. Et nous faisons un pile in the world overall. My apologies if I do a little Quinglish. No problem. So, vraiment, it's really a good thing that, you know, we can see that we're honoring women. Because we've contributed so much in the world as women. We know the way God created us, we need each other, but we women, we've created so many beautiful things, so many achievements. A lot of them go silent, so it's very exhilarating. You know, it's very how would I say this? It's a façon qui est vraiment empowering. You know that we've taken that time to celebrate each other, for people to see, hey, you know, we as women, we're still doing it. We're a sisterhood. Yeah, good. Nathalie Jean-Jacques, moi dis ici que tu as célébré femme chaque jour dans l'année 365 jours ou même 366 jours même l'année bisextile. Et qui sens moi ça pour? Bon, j'en dis nous-mêmes filles, femmes. Et c'est chaque jour vraiment pour célébrer nous parce que nous représentons un pile. Depuis à la naissance, alors c'est nous-mêmes qui mettons tout le monde là sur la terre, c'est grâce à nous-mêmes. Et moi, comme yo ban nous pour nous-mêmes, donc chaque jour nous célébrons moi pour que yo connaisse valeur nous, importance nous, ça nous représente dans la vie de chaque monde. Comme une belle femme qui peut-être sont mère de famille tout. Qui challenge ou pratiquement Esther face au quotidien? The biggest challenge, I think, comme maman qui gagne en profession, qui travaille, et en même temps tout, you have to balance your life et la vie de famille avec petit tout pour faire suivre un exemple et ou même tout dans ça exemple parce que là make sure que au même tout they're doing all the right thing, but en même temps tout ou dans travail you have to make sure là dans travail you bring the best qui est capable de porter. Because it's your reputation, and especially speaking for myself with the kind of job that I do, you know, you have to bring your best foot forward. You have to kind of put it aside and focus on what you're doing. So I think the challenge is to kind of find a good balance. You know, self-care I think is important. Parce que si ou même ou pas là, you know, you see the importance when you're here. Could you imagine if you're not here? So I think, you know, it's important to find a good balance for ourselves as women, as we, you know, trying to maneuver life, profession, and if you're married, you're trying to, you know, make sure that your marriage stay, you know, up to par. Thank you. And what about you, Nathalie?
Comment vous pensez que Fio fait face chaque jour à challenge la vie comme professionnel, comme maman, généralement chef de famille? Ok, challenge là c'est chaque jour. Chaque jour obligé de lever pour connaître que ou apporter meilleur de vous-même, ni de la caille, ni dans la profession. Donc là où c'est quand moi-même c'est un single mother, li on challenge côté que obligé à élever un petit garçon ici aux États-Unis pourquoi. Mais chance que moi t'ai gagné ça nous remercier et en village. Donc moi t'ai des filles à côté de moi qui étaient très qui they were strong, ils étaient indépendantes, donc ça t'a aidé tout côté m'étais gagné deux grands-mères surtout les deux boys qui étaient toujours là et jusqu'à présent. Donc chaque jour pour le petit monde n'a pas l'école pour capable dire ça le pas conforter et leur sortir pour même tout ou connaître ça que li fait dans l'école là dehors avec amis et entourage li qui gens ou même ou guider pour que li pas prendre mauvais chemin parce que ça très difficile pour appeler un petit monde pour contour surtout ici pour que petit monde n'a pas sorti dans mauvaise route faire mauvais influence parce que c'est très facile surtout que yo exposé avec un paquet de bagages que nous-mêmes là nous t'a levé nous pas de gain. Donc chaque jour son challenge. Chaque jour son bagage différent donc chaque jour obligé connaître qui gens que ou parler avec tout le monde qui gens pas approcher avec toute phase qui gagne. Donc et ou pas jamais fini vraiment parce que c'est toujours un challenge. Pas m'na 19 ans et son l'autre challenge qu'on y a pour guider pour s'il prend l'école, s'il pas prend l'école, qu'est-ce ça la fait avec la ville. Oui. Donc toute bagage ça yo faut couper. Et gérer teenager pas facile. Oui, faut couper jump. C'est ça. Ou tu fais ici aux États-Unis, Esther? Non, je fais Haïti. Ou fais Haïti? Je fais Haïti, je fais Port-au-Prince. Ou ici aux États-Unis? Moi, ici aux États-Unis, c'était New York, notre entrée avant. J'ai 10 ans. Nous entrons ici. So, de New York, nous venons Florida. Comment l'intégration pour jeunes petits monde qui sortent à Haïti à 10 ans et qu'on y a atterri New York? Comment l'intégration pour dans la Big Apple? Oh, nous avons un peu de difficulté dans le temps ça. Mais les nous entrons ici, nous sommes obligés, New York, nous sommes obligés de mettre nous like a strong community en haïtien. Yo te mette nous en classe, capable de changer jusqu'à là parce que yo mette nous en classe pour nous pas apprendre anglais. Yo mette nous my professor jusqu'à là capable changer non que she made an impact. That's another strong woman I can say because I'm talking about years ago now, maybe 10. So her name was Mrs. Greenberg en française, but so she was the one shaping us. You know, and then she loved what she was doing. But so en même temps, nous avons un paquet d'Américains qui étaient toujours like, so, because we look different. We look different in a way. I was one of those kids that, the way we styled our hair, the way we were dressed, we were a target because we didn't look like them. So we had to create that community. Côté les nous jeunes, yon attaque, nous tous camper avec une autre, and we did have that. Nous étions jeunes, but we were strong. You know, when you pick on one, you pick on everybody. So I know in New York City, my schooling here in Florida was a little plus grand. So je n'ai pas fait expérience de faire New York. Et des fois c'est mes parents qui viennent chercher dans l'école because of the fact that we may get attacked because they do attack us because we were different. Nous pas parler langage. What about you, Nathalie? Et bon. Comment l'intégration était pour? L'intégration était assez facile, je peux dire dans le sens parce que je suis venu ici Florida assez souvent. Mais je suis une famille ici déjà, donc ce n'est pas trop difficile. Ce qui était difficile pour moi, c'est que je ne pas parler anglais. Donc je mis tête à l'école pour m'apprendre à parler anglais et puis je suis chercher un travail côté pas de avec quelqu'un qui ne parle pas anglais pour me pratiquer la langue. Donc après ça, il n'est pas trop difficile. La seule difficulté que j'ai gagnée, c'est que je suis venu pour que mes parents étaient en Haïti, c'est que je n'ai pas un guide vraiment qui était à 100% pour guider trop. Mais heureusement pour nous tous, nous pas fait rien ça pas ça parce que nous tous essayé guider nous l'autre. J'en ai pensé nous qu'à guider nous l'autre, mais il pas trop difficile parce que la caméra était déjà bonne en base. Donc là nous venons ici, dans tête nous pensé nous grand monde mais nous pas de grand monde vraiment. Mais c'est parce que base que nous te recevoir de Haïti, nous venons ici, nous quittons, nous continuons avec. C'est ça. Nous c'est de belles haïtiennes, de belles têtes haïtiennes qui
Bah, c'est son coïncidence que nous tous habillés en vert. Je dis, ah, donc, bah, on a fêté moins Saint-Patrick. En tout cas, Pensez à ça. nous c'est deux honorés dans Prosecution Women of Excellence, une activité qui a fait dans le mois de mars là, dans Miramar. D'abord, qui est fait, ça fait sous, et c'était ouais que au point d'honorer. Pour la vérité, il est venu comme une surprise pour moi. It came as a surprise because je n'ai pas expérimenté ça. Parce que moi-même, quand je n'ai pas une organisation autant, quand je suis capable de dire like a for-profit or non-for-profit organization, I don't have my own business, but what ça m'a fait, I help other organization. I volunteer my time depuis son bail qui pour communauté qui positive, capable font effet. I'm there. Usually, you're gonna get my organizational skills, you're gonna get my time, and I'm there 100%. And I have done that with many organizations. So it was a surprise that Nadine, Saint-Hilaire, toujours dit Saint-Hilaire, but c'est Nadine Hilaire Assad, il était honoré moi, because I joined an organization that she is an ambassador now, the director. Vini mette main avec lui. I love her energy. Moi ça t'a fait, moi mette main avec lui, and then she's like, you know what? So she is honoring me, and it's good to, it feels good to start seeing that, hey, people are noticing what you're doing, even though it's behind the scene a lot of the time. Congratulations, Lester. Thank you. What about toi, Nathalie? Et c'était vraiment un choc pour moi tout, parce que moi pas t'attendre à ça. Mais des fois, je toujours dit au love, un bagage, il faut mettre dans l'univers. Donc, moi, j'étais toujours dit, d'ailleurs, un jour, j'ai un award, et puis, je parlé ça avec Nadine, il est l'année dernière, et puis, le moment où ça arrivé, moi, dit, bon, ok, c'est un beau bagage que lié pour honorer différentes filles dans la communauté qui font différents bagages. Moi, je suis depuis Haïti, m'a aidé différentes organisations, moi j'ai travaillé avec Hôpital Espoir qui était dans le département côté yo fait orphelinat qui était vraiment un gros impact dans vie côté moi ouais ti moun yo qui yo quitté dans l'hôpital là et puis ouais gain des parents étrangers qui viennent adopter yo ça était vraiment bagaille moi et puis on le comme ça Nadine dit que li dans organisation si me vle là-dedans et puis me dit me vle là-dedans parce que tout ça que yo fait dans organisation c'est des bagages que moi même moi quoi là-dedans. Donc, depuis qu'on a qui vient pour aider Haïtiens, moi je pense que l'important pour ça nous capable porter qui positif là pour nous porter. Ok, mesdames, félicitations. Je connais que pour un gros événement qui va être fait là le 31 mars. C'est dans Miramar, donc évidemment ça pour le fait, donc pour le gagner, il y a un ensemble de belles têtes haïtiennes et caribéennes qui pourraient l'honorer. Nous allons retourner après la pause, nous allons parler avec Mme Nadine Hilaire Assad, qui est même event coordinateur pour gros événement. Ça encore, félicitations mesdames. Oh, et puis, je souhaite que Malab m'admire belle soirée. Oui, et puis il faut nous dire merci à Jimmy tout, parce que comme c'est le petit club qui a fait l'organisation, nous avons dit merci tout, que lui reconnaît le travail que nous avons fait avec la communauté, que lui donne l'opportunité pour nous continuer à faire tout le travail qui est bon pour nous-mêmes haïtiens dans la communauté. Yes, he's really shining the light on some of us, which is beautiful. Les tout intéressant, les garçons, à pour honorer les femmes. Oui, nous aimons ça. Bon retour, on a pour continuer avec un segment ça qui est très important pour nous parce que c'est façon par nous ici à Nalane TV pour nous rendre hommage à Famio pour large contribution qu'ils porté dans la société particulièrement dans la communauté haïtienne. On a continué à parler justement de gros événements ça qui pourra le fait le 31 mars, une initiative de Le Petit Club qui a pas honoré un ensemble de personnalités féminines dans la communauté. Ensuite, conversation que nous avons avec une organisatrice événement ça. Oh, moi je trouvais que nous méritons ça. Nous-mêmes les femmes, nous méritons ça parce que nous travaillons dur en pile. Nous c'est maman. Nous c'est caregiver et nous c'est senti que c'est nous-mêmes qui en charge
la vie. Hein. C'est nous-mêmes qui en charge l'univers. Ça nous mérite ça. Nous avons une grande contribution et ça fait me dire comme ça que c'est chaque jour pour y fêter non. Mais même j'ai posé une question à Esther et à Nathalie. Comment l'intégration est ici aux États-Unis? Oui, moi commencé petit tout même avec Esther. Moi j'ai 13 ans, le me rentré et heureusement tout moi j'ai maman qui c'est qui était là et maman il était fait possible ensemble avec nous et il pas facile parce que il était un single mother et parce que papa mourit, moi j'ai 8 ans d'âge. So c'est maman qui fait tout le travail. So maman travaille dur en pile pour faire éducation nous. Et nous faisons tout ça nous capable tout pour nous faire fiers parce que les mériter ça. Qui défi qu'on fait face dans la société américaine comme haïtienne qui gagne propre culture propre et tradition par. Et moi-même je suis un monde qui toujours aimé culture moi toujours et quand côté me sorti qui veut dire que pas rien qui a crasé vraiment et when it comes to Haïti de côté me sorti de qui est moi et pas rien qui a crasé so même le que t'as un défi moi toujours penser que moi lever défi when it comes to Haïti de route moi de côté me sorti. Au fait Haïti, vous venez ici aux États-Unis, je veux dire, sont professionnels. Qui regard fait sur l'autre femme qui entoure qui est dans la communauté? Ok, moi c'est un leader la communauté vraiment et Jean-Mesdames dit Nathalie avec Esther moi c'est moi t'es ambassadeur for the Haitian Nurses Network qu'on y a là executive director qu'on y a là moi gain promotion moi c'est executive director so moi pense que moi son leader pour mesdames yo moi très involved la communauté hein et moi c'est un mother moi son role model pour petite moi tout et que moi fait tout ça moi essayer encadrer mesdames yo et que moi essayer et bring my roots in there le fait de nous connaître que Haïti sont priorité liée pour nous so toutes mesdames yo qui entourent yo tout moi make sure que yo gon connexion avec Haïti et que tout ça n'a fait pour nous aider pays nous pour nous aider Timounio. OK, so moi trouvé que moi mesdames yo entouré mais puis moi entouré mesdames yo tout as a leader. Alors si nous a dit 1 2 3 4 problèmes ou pensées qui a affecté femmes haïtiennes ici aux États-Unis, c'est qui ça le taille? Vraiment vrai pas dans entourage moi dit que dans fil côté que m'a travail et moi capable vraiment vrai domestic violence qui doit affecter mesdames yo et puis mental health et affecter mesdames yo tout en façon parce que mental health là l'antigen toucher mesdames yo plus que le toucher monsieur yo parce que on connaît que ça m'a parlé de fil nursing non OK parce qu'on connaît nous mêmes filles nous et hormones nous différents de monsieur ce qui veut dire que dépression avec mental health affecte nous plus en différentes façons côté que et mesdames yo doit pas sentir yo fier de tête yo OK gens que Mario a traité yo OK et puis nous même tout à cause de hormones non on connaît que le fin fait timon yo souffri de postpartum depression OK so tout bagay ça on ka dit que dans field nursing nan affecté mesdames yo but vraiment vrai pour deux familles deux amis de entourage moi et que m'ba qui ça affecté nous plus parce que moi trouve que we are very strong ladies like tant que moi trouve que la famille moi mesdames yo très strong et puis m'gain deux amis tout qui très strong et que et organisation moi m'gon paquet bonne mesdames jam so moi capable dire en field nursing là
que mental health a affecté mesdames yo, et puis vraiment et domestic violence là fait partie de mental health là tout parce qu'il y a affecté mesdames yo mentalement. C'est ça. Nadine, on nous retourne sur l'événement qui vient pour faire 31 mars là, c'est prestigieux sur Women of Excellence, c'est eux-mêmes qui pratiquement event organizer et pour mouvement ça. Dis-moi qui ça motivé à organiser l'événement ça? Eh bien, parce qu'il y a honoré les femmes. So, et j'aime dire et que nous méritons ça. So, pour moi-même, moi, ouais que organisation ça, whether c'est, career ou fit, whether que c'est involvement dans la communauté, ou fit, whether que you like a business person ou fit parce que il y a pile monde qui gagne small business que ou pas connaît que ou pas au courant so et événement ça programme ça event ça c'est comme si son networking lié also côté que ou rencontrer career ladies ou rencontrer business ladies ou rencontrer mesdames yo tout qui très involved dans la communauté. So c'est une sorte de networking and then you socialize and you meet un pile mesdames qui dans la communauté ça cap travail behind the scenes that you don't know about le fini avec l'autre que ou connaît déjà tout. So moi trouve que c'est un very very positive and very beautiful event for the women. Pour qui ça c'est 12 femmes nous choisir honorer? C'est parce que 12 ans, je pense que c'est parce que nous ne pas voulu pour les trop longues. Vous comprenez? So, parce qu'il faut nous quitter pour demain, il faut nous quitter pour next year. Et, et pour nous pour y faire la continuer. Bon, c'est un choix spécifique sur 12 là, sur chef 12 là. Non, c'est pas parce que ça, il faut qu'on ait que nous gagnons cette organisation gagne 7 ans. Année ça fait 3e année ensemble avec organisation. So, le gain trop et honoré baga la vie notre genre prolongé. So nous besoin faire notre genre make sure that nous pas que tout le monde tant que nous pas bored mon yo so the people don't get bored so nous besoin like on point. C'est ça. Dis-moi Nadine, qui ça peut gagner dans événement ça le 30 mars 2023? OK. N'a pas honoré mesdames yo numéro 1, nous gagnons Emeline Michel Kapla qui a fait une représentation, nous connaissons qui est Emeline Michel tout le monde et je pense qu'il y a un pile monde a venu dans l'événement juste pour jouer avec Emeline Michel, on forme jam, tout le monde comme ça, le fille n'a pas manger, n'a pas musique et puis like I said, on networking, n'a socialize et puis we're going to have a good time. So, rappelez-moi qui bon, et événement ça fait, et qui date encore? C'est 31 mars, vendredi 21 mars 2023, l'an Miramar. Non. 21, c'est 31 mars. 31 mars Okay. 2023. Il faut take two, allez. Donc, rappelez-moi encore, take two for the question. Rappelez-nous qui bon, et à quel événement ça? Et qui date? OK, c'est dans Miramar. C'est Miramar, au besoin d'adresse. Miramar, pas quoi. OK, c'est Miramar. Et puis, c'est 31 mars 2023 à 6 heures. On a commencé. Portugal pour ouvrir à 6 heures. So, donc, pour gagner là, dîner, pour gagner Oui. présentation, et puis il y a live performance. Performance. Qui soit attendre de public là, Nadine? Oh, moi, juste voulais faire public là pour être content. Nous juste voulons faire que vous content, nous voulons que pour vous content, pour vous satisfait et puis qu'on y a là next year pour vous venir supporter l'autre honoré. Voilà, c'est façon par nous justement pour nous contribuer dans un gros événement ça qui a fait le 31 mars dans Miramar Multi-Service Complex Ballroom qui est dans 6700 Miramar Parkway et c'est là pour gagner une soirée d'excellence avec bien sûr le petit club et 12 belles femmes qui eux-mêmes distinguées dans la communauté haïtienne en particulier, mélangées justement avec la communauté caribéenne. C'est notre édition de Alain TV On The Air. Bonsoir, à bientôt.